Bonsoir à tous, là, ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. On est toujours très reconnaissant quand on prépare un partage, comme c'est la parole, puis qu'il y a des gens qui se déplacent, surtout le mercredi soir. Des fois, on ne file pas toujours nécessairement pour sortir, dépendamment de la journée qu'on a eue de travail, tout cela. Là. Alors, je l'apprécie beaucoup, merci beaucoup. Puis, on ne regrette jamais de se rassembler au nom du Seigneur, de partager autour de la parole, la communion fraternelle, puis les chants, tout cela. C'est toujours édifiant, toujours agréable. Alors, j'aimerais ça qu'ensemble, on regarde dans 1 Thessaloniciens, alors, un chapitre 4, les versets 13 à 18, qui nous parle de l'avènement du Seigneur. C'est pas vraiment nécessairement le sujet ce soir, mais en partie, là. Mais je commence avec ce passage-là, un petit peu comme introduction, comme préparation. Alors, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18, si quelqu'un veut nous lire ces versets-là. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, c'est vraiment un texte qui était là pour encourager les croyants. Sans doute un peu comme aujourd'hui, les gens se posent toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui se passe après la mort, au niveau des incroyants principalement. Là. Et puis, il y a beaucoup de confusion. Les uns disent d'une manière, les autres disent d'autre. Ça devait avoir les mêmes problèmes dans ce temps-là aussi. Il devait y avoir toutes sortes de doctrines ou d'imagination, des fois, qui pouvaient être véhiculées. Là. Toutes sortes de croyances. Et puis, bien, les gens souvent étaient dans la crainte, dans le désespoir. D'autant plus qu'ici, dans le contexte que c'est dit, c'est beaucoup par rapport à ceux qui sont déjà morts, des proches qui sont morts, puis les gens étaient angoissés, qu'est-ce qui se passe pour eux autres, tout cela. L'espérance de vie aussi était beaucoup plus jeune dans ce temps-là. Même on dit qu'il y a 100 ans d'ici, la moyenne de vie était dans les cinquantaines d'années à peu près. Il y en a quelques-uns quand même qui vivaient jusqu'à 70-80 ans, mais c'était exceptionnel. Mais à cause des maladies, des épidémies, la médecine, tout cela, les accidents de travail, peu importe, il y avait beaucoup plus, l'espérance de vie était beaucoup plus jeune. Donc, les gens, des fois, ils perdaient, on était plus habitués à perdre des êtres chers plus jeunes là, qu'on voit aujourd'hui. Puis, alors, il y avait comme peut-être une inquiétude, mais alors ici, bien, l'apôtre Paul, il dit, il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance vraiment face à cela, parce que le Seigneur, d'après sa parole, il les a vraiment enseigné là-dessus. Et pour leur donner vraiment cette pleine espérance-là de son retour, de son avènement, et que tous, ceux qui sont morts dans la foi, on va se retrouver ensemble dans notre nouveau corps qui va être changé, ressuscité. Alors, on n'a pas à s'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et nous avons cette bienheureuse espérance qui est basée vraiment sur la promesse du Seigneur Jésus lui-même. Alors, il nous dit de se consoler les uns les autres par ses paroles. Moi, je me souviens, j'ai connu le Seigneur dans les années 70, puis beaucoup d'églises ont commencé dans ces années-là, puis souvent par des jeunes couples. C'est pas souvent qu'on voyait des mortalités là, au niveau de l'Assemblée, souvent. Aujourd'hui, depuis petit, on a déjà 4-5 de partis, je pense, depuis peut-être 2008, là. Mais parce que là, on est l'église est vieillissante aussi, on a plusieurs personnes dans la soixantaine, là, puis à un moment donné, ça arrive, il y en a des fois qui sont atteints d'une maladie mortelle grave. Alors, mais c'est notre consolation. On sait qu'on va se revoir. Et puis, même si c'était trop affligeant de perdre un être cher, surtout quand c'est un membre de la famille proche, là. Et un conjoint, par exemple, ou un enfant, ou un parent. Mais c'est vraiment une consolation de savoir que dans la foi, on va se retrouver aussi dans la présence du Seigneur pour l'éternité. J'aimerais qu'on lise un autre texte, c'est semblable à ça aussi, dans 1 Corinthiens 15. On va aller dans 1 Corinthiens 15 et...
Alors, il y en a un qui va nous lire de 42 à 48, premièrement. 1 Corinthiens 15. C'est ça, 1 Corinthiens 15. Ouais. 1 Corinthiens 15, 42 à 48. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé misérable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alors, on voit que, bon, c'est ça, hein, au début, on est dans notre homme extérieur, qui est appelé aussi extérieur ou charnel ou animal. Là. Eh bien, ça, c'est bien sûr, c'est temporaire, ça, ça va se corrompre, hein, mais le Seigneur va nous ressusciter, bien, il va nous changer, ça ne sera pas le même corps du tout. Et, tout ce qui est corruptible ne peut pas hériter l'immortalité. Mais le Seigneur va nous, comme il dit au verset 43, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est notre bienheureuse espérance hein, de ce que nous serons changés. Alors, c'est quelque chose que nous devons considérer. Tu sais, on ne s'arrête pas toujours à y penser, hein, mais c'est vraiment important. Et c'est vraiment quelque chose qui nous console et qui nous rassure, qui nous fait anticiper même hein, d'avoir hâte hein, au retour du Seigneur, à ce qu'il vient nous chercher. Et qui fait aussi qu'on ne craint pas la mort dans la foi. On sait qu'on sera avec lui pour l'éternité. Et ça nous permet aussi une consolation par rapport aux souffrances du temps présent, mais de savoir que c'est pour un temps. Comparé à l'éternité, mais qu'est-ce que c'est, hein, ce peu de temps que nous avons à subir. Alors, j'aimerais que quelqu'un lise maintenant les versets 40, à la suite de 49 à 57. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment des paroles hein, réconfortantes de ce que le Seigneur nous promet. Et puis, c'est quelque chose que ça dépasse l'imagination. Hein. On a beau essayer de penser, d'imaginer cela. Ça ne s'imagine même pas. Alors, c'est vraiment par la foi hein, qu'on reçoit ces paroles. Mais on voit tout de suite que hein, ce sera quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Quelque chose de vraiment extraordinaire et vraiment différent de ce qu'on connaît à présent. On sait qu'il n'y aura plus aucune tristesse, ni il n'y aura plus la mort, la douleur, la souffrance. Alors, on aura un corps complètement glorieux et transformé. Alors, c'est vraiment la victoire finale qu'on pourrait dire qui s'accomplit. Et dans cette transformation-là aussi. Et nous serons toujours dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Alors, c'est important, bien sûr, de regarder aux choses qui sont visibles, hein, et non pas aux choses qui sont invisibles. Là, excusez-moi, je pense que je passe un verset. OK, on va regarder aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, versets 6 à 12. On va aller un petit peu plus loin encore. On va continuer un petit peu par rapport à ce sens-là aussi, là, par rapport à ce corps qui va être transformé et changé.
J'ai commencé un petit peu comme... habituellement, ces textes-là, des fois, on les garde pour la fin. Ça ressemble un peu comme un texte de conclusion. Mais je voulais vraiment qu'on ne perde pas de vue l'aboutissement final de tout cela par rapport maintenant à ce qu'on a à vivre sur Terre. C'est vraiment là de glorieuse espérance, de consolation aussi. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 6 à 12, si quelqu'un veut nous lire ce passage-là. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Pourtant, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Alors, il y a comme ce combat intérieur qui est là. La mort agit en nous à travers notre corps extérieur, notre homme extérieur. La vie agit en nous par l'Esprit de Christ en nous. Alors, j'aimerais que maintenant qu'on continue à lire aussi les versets 13 à 18. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu et les actions de grâce d'un plus dans le monde. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors ça, c'est vraiment important de regarder aux choses qui sont invisibles, justement, qui sont éternelles. Alors si on a vraiment les yeux que sur ce qu'il y a ici, sur cette terre, de ce que nous vivons, eh bien, on est attristé constamment. Il y a tellement de choses qui nous attristent. Et bien, il faut vraiment avoir les regards sur l'éternité, sur ce que le Seigneur nous a préparé. Et puis, ben, c'est vraiment une chose qui nous console. À mon travail, il y a un collègue de travail qui a un poste de radio, puis il met souvent ça, un poste de radio parlé. Je ne sais pas le nom du poste, là, mais c'est sans cesse dénoncer les abus, les abus administratifs qu'il y a soit au gouvernement, soit dans la municipalité, peu importe, des erreurs ou des scandales ou des mauvaises nouvelles, tout ce qui va mal dans la société, ce qu'on est écœuré de payer, tout cela. Et ça vient t'année quand tu as les regards tout le temps là-dessus, à tout regarder qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fonctionne mal dans le système, dans la société, dans la justice de l'homme, ou dans leur façon de gérer les choses. Il y a toujours des déceptions. On est toujours, on se décourage, Des fois, je demande, peux-tu changer ça de poste, qu'on ait peut-être un poste qui a au moins une petite musique, je ne sais pas, plus relaxante que ça un peu. Mais toujours dénoncer tout ce qui va mal. On va en trouver sans cesse, il y en a partout. On dit souvent, partout ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Dans tous les systèmes, il n'y a pas de système sur cette terre parfait. Et alors, c'est trouver, avec tout le système de communication qu'on a aujourd'hui, trouver des choses, là, des erreurs ou des abus, c'est tellement facile. Il y en a plein. Mais si on a les yeux là-dessus, bien, c'est pas encourageant, hein, c'est vraiment décourageant. Et je me demande aujourd'hui, pour des gens qui n'ont pas la foi, ça va être décourageant, vraiment, de voir ça. Là. Quelle espérance qu'il y a quand tu vois ça. On a beau changer de système ou de gouvernement, peu importe, les mêmes problèmes souvent reviennent, puis les choses ne font qu'empirer. On voit que ça dépasse souvent là, la capacité là, même humaine là, de régler les situations. Et on a bouffé des promesses, mais on n'a pas le pouvoir sur l'avenir non plus.
Alors, les gens font des promesses en espérant que ça va aller mieux, mais souvent, ça ne va pas mieux. Ça fait que là, il faut qu'ils brisent leurs promesses. Et ça fait... Alors, si on a juste les regards là-dessus, là, on est déçus, là, on est attristés, puis on est découragés. Mais on remercie le Seigneur de le connaître. Et c'est vraiment dans le Seigneur seulement qui est vraiment l'espérance et la joie, le contentement, en sachant qu'est-ce qui nous attend pour l'éternité. Alors, on va continuer à avoir des versets un petit peu dans ce sens-là aussi. Mais c'est vraiment une très grande consolation et c'est des paroles qu'on doit se remémorer souvent et avoir vraiment les yeux sur le Seigneur, sur ce qu'il a préparé pour nous, sur ses promesses, sur son avènement. Et c'est vraiment là qu'il faut l'avoir, qu'il est vraiment là qui est notre joie, de ce qu'il a accompli pour nous et de ce qu'il nous prépare aussi. Alors, j'aimerais maintenant qu'on... dans quel verset je suis rendu? OK, chapitre 5 maintenant, on va continuer encore. Les versets 1 et 2. Si quelqu'un veut nous lire les versets 1 et 2, à la suite dans le chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Alors oui, c'est vraiment, vraiment encourageant. C'est là que doivent être nos yeux. Hein. C'est notre vrai domicile. Là. On n'est pas chez nous ici maintenant en étant des gens, des citoyens des cieux, hein, de la maison de Dieu. C'est à lui qu'on appartient. On fait partie du royaume de Dieu, hein, mais qui va atteindre son apogée lorsqu'il va à son retour, à son avènement. Mais en attendant, eh bien, c'est ça. C'est là qu'il faut avoir vraiment notre regard. Et sur maintenant qu'on fait partie de la maison de Dieu, de l'édifice de Dieu, on est l'ouvrage de Dieu. Et notre demeure ici, bien, ce n'est que temporaire, qu'éphémère. Et c'est juste pour ça que Jésus disait, ne vous souciez pas, puis ne vous ramassez pas des trésors sous la terre, où la rouille et la teigne, où les voleurs peuvent percer et dérober. C'est pas là, c'est vraiment dans le ciel, chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est vraiment là qui est important, de se ramasser quelque chose, que le jour, le Seigneur vient nous chercher, peu importe ce qu'on a acquis ici. Ce n'est comme Salomon dit que vanité est poursuite du vent. Le jour où on part, on n'amène à rien de ce qui était ici. Alors, c'est ça que le Seigneur a dit, de ne pas rechercher, d'avoir un contentement dans ce qu'on a. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer notre sort, mais je veux dire, notre souci ne doit pas être là, hein, d'acquérir pour l'avenir sans cesse, de toujours se soucier de cela, mais de regarder vraiment pour la vie éternelle. C'est là qu'il faut que ce soit notre espérance et nos regards aussi. Alors, si on continue à lire les versets 3 à 8, une autre personne, s'il vous plaît, encore dans le chapitre 5. On va commencer au verset 4. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non parmi, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons longtemps nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arbres de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alors, c'est ça, on est dans un monde déchu. Et bien sûr qu'on est dans cette tente, dans le corps que nous avons présentement, bien, on gémit, on est accablé, toutes sortes de choses, comme il dit ici. Ce qu'on désire maintenant, qu'on a l'Esprit de Christ en nous, on désire se revêtir. Hein, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme intérieur qui veut grandir, l'homme spirituel. Et c'est ça qu'on désire. C'est tout à fait normal. On est comme un petit peu comme un poisson en dehors de l'eau. Hein. On n'est plus étant né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Hein, on aspire vraiment constamment à le plein épanouissement de notre nouvelle nature, hein, qui va aller vraiment jusqu'à la résurrection de notre corps aussi. Et alors, c'est normal qu'on ait ce désir-là. Dans notre corps, on est loin du Seigneur au niveau de notre corps. On est unis, même si on est unis en esprit. Mais lorsque le Seigneur va venir nous chercher, puis notre corps va être transformé, bien là,
on va être vraiment près de lui pour l'éternité. Au niveau on aura aussi un corps où on sera semblable à lui aussi. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à regarder, à penser, à méditer, et pour se fortifier et s'encourager. Avoir les yeux vraiment sur le Seigneur, sur ses promesses. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, il va la continuer jusqu'au bout. Alors, c'est en lui que nous mettons notre confiance, malgré ce que nous avons à vivre ici-bas. Hein, on est accablé de bien des choses souvent. Mais le Seigneur nous garde ici comme témoins, mais il nous donne aussi quand même toute la capacité, la force pour passer à travers cela. C'est ce qu'on va regarder dans les prochains versets aussi. Alors, face à cette réalité, il y a ce combat intérieur, il y a comme ce mal qui agit et ce bien en même temps. Hein, la mort et la vie agissent en même temps. Alors, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes comme des orphelins. Et Jésus a mis en nous son Esprit Saint, un esprit qui est là pour nous consoler, pour nous rassurer, pour nous fortifier. L'Esprit nous convainc, nous enseigne, nous donne sa paix, sa joie, nous conduit, nous dirige, il intercède pour nous. Il renouvelle notre intelligence, il édifie notre foi par la parole. Alors, l'Esprit fait ce travail en nous. Alors, en attendant son bienheureux retour et cette transformation que nous aurons, bien, le Seigneur nous a équipés quand même pour être capable de traverser cela, même dans la joie, même à travers la persécution, peu importe, à travers le rejet qu'on peut vivre à cause, parce que le monde est complètement opposé au Seigneur, à sa parole. Mais le Seigneur, par son Esprit en nous, son Esprit qui est en nous, témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et l'Esprit nous fortifie, nous rassure, nous console. Et on peut être quand même, malgré les choses qui peuvent nous attrister sur terre, on peut avoir quand même la joie du Seigneur. Hein, la joie du Seigneur sera votre force. Alors, parce que le Seigneur se manifeste aussi dans notre vie, à travers la confiance qu'on met en lui, à travers la prière, à travers la vie d'Église aussi, ensemble. Eh bien, on peut témoigner quotidiennement des bienfaits que le Seigneur accomplit. Et on peut voir à travers ça son œuvre, cette transformation qu'il accomplit en nous. J'aimerais qu'on lise dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 6 à 14. C'est bien ça, 2 Timothée, chapitre 1. Versets 6 à 14, on va parler de l'Esprit que le Seigneur a mis en nous, le travail qu'il accomplit. Alors, si quelqu'un veut nous lire ce passage, de 6 à 14. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant l'étape éternelle et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, on voit, c'est ça, par l'Esprit qui agit en nous. Et puis, Paul dit au verset... il dit au verset 12, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » On voit cette confiance, cette fermeté que Paul avait dans la parole du Seigneur, dans ses promesses. Et puis, il servait, bien sûr, il était prêt à souffrir, puisqu'il le faut souvent, pour
dans ce ministère qui lui est confié. Alors, comme dans le nôtre aussi, nous avons ces personnes qui nous servent de modèle aussi. Et il encourage Timothée aussi à faire de même, à ne pas se décourager, mais vraiment de tout mettre sa confiance dans le Seigneur et de ne pas avoir honte même d'être mis en prison, à des chaînes. Je ne sais pas, moi, ça ferait aujourd'hui si quelqu'un serait mis en prison, là, un chrétien, ici, là, à la suite de ce qu'il, je ne sais pas, mais proclame les vérités de Dieu, mais que ça va à l'encontre souvent des décisions d'aujourd'hui, du monde présent. Eh bien, je ne sais pas comment chacun réagirait, mais on n'a pas à en avoir honte, hein, mais au contraire, si c'est vraiment à cause de la vérité, bien, il faut mettre vraiment notre confiance au Seigneur. Le Seigneur sait nous fortifier dans ces temps-là. Et comme il dit au verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est sûr que quand on regarde ce verset-là, il faut prendre garde de ne pas tirer des jugements à partir de l'apparence extérieure d'une personne. Parce qu'ici, il ne parle pas de l'homme extérieur, c'est l'esprit qui est en nous. C'est cet esprit-là qui est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ça ne parle pas de nous, là. Ça parle de l'esprit qui est en nous. Nous, je veux dire, en venant au monde, on a quand même une personnalité qui est différente, chacun de nous. Il y en a qui sont plus à l'aise à faire certaines choses que d'autres, ou à être en public, par exemple, ou à prendre la parole, ou à défendre des choses. On a des personnalités différentes au niveau du caractère, du tempérament. Des choses qu'en grande partie, on a reçues par l'hérédité, hein, par notre enfance, par notre éducation. Mais puis qui vont demeurer toute notre vie. Notre personnalité emmenée au Seigneur, notre être extérieur, ça ne change pas beaucoup. Dans la première année de vie chrétienne, on voit surtout les plus gros changements au niveau de l'extérieur. Mais le reste de notre vie chrétienne, c'est l'homme intérieur, surtout qui se développe. Hein, on connaît de plus en plus intimement notre Seigneur. Et puis on se raffermit, on s'enracine dans la parole, dans la connaissance du Seigneur. Mais je veux dire, moi je connais des chrétiens, ça fait quand même au-delà de 30 ans que je suis chrétien. Puis, je veux dire, je suis la même personne que j'étais extérieurement. Là, on vieillit, le corps vieillit. Mais à part de ça, la personnalité, moi, tous les chrétiens que j'ai connus, je les vois 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après. Je vois encore les mêmes personnes. Là. Ça n'a pas changé beaucoup. Alors, c'est bien sûr, on grandit, comme je dis, dans la connaissance du Seigneur, mais on s'enracine dans la foi. C'est quelqu'un, bien sûr, persévère, demeure fidèle à ses rencontres, à l'enseignement, tout cela, à la lecture de la parole. Mais on va le voir grandir aussi. Mais la personnalité comme telle, elle ne change pas beaucoup. C'est sûr que c'est l'esprit qui est en nous qui est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alors, des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir été dures avec ce verset-là, en regardant plus à la personnalité d'une personne, qui peut être une personnalité plus faible. Mais ça ne veut pas dire que son cœur, hein, l'esprit qui est en elle, c'est un croyant. L'esprit a la même force, là. Et moi, je sais très bien, moi de nature, j'étais quelqu'un de timide, dans ma personnalité. Mais dans le Seigneur, j'ai appris à surmonter cela par l'esprit qui est en moi. C'est sa force qui m'a permis d'oser de faire des choses que je n'aurais pas faites sans ça. Avant, j'aurais dit, hey, je n'essaye pas ça certain, non, jamais je ferais ça. Mais l'esprit me pousse à mettre ma confiance en Dieu et à oser faire des choses que quand on sent que c'est au nom du Seigneur, c'est l'esprit qui nous convainc, qui nous pousse à faire des choses. On voit que c'est sa force, c'est lui qui agit puissamment en nous, comme Paul dit. Hein, il fait tout ça par même Paul, il dit qu'il était quand même quelqu'un qui semblait être quelqu'un d'une personnalité forte, mais il disait lui-même que c'est pas par sa propre force tout ce qu'il faisait, mais c'est vraiment par la puissance de l'Esprit de Christ qui agissait en lui. Il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est vraiment sa force. Paul rendait continuellement gloire au Seigneur, hein, de ce qu'il accomplissait, afin que toute la gloire lui en soit rendue, non pas à lui. Alors, il disait lui-même hein, que son ministère, tout ça, ça ne reposait pas sur une habileté de langage, de sagesse aux yeux des hommes, mais sur vraiment une démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ça qui n'est pas un esprit de timidité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et bien sûr, ça a un impact sur notre personnalité quand même. On vient avec le temps avec plus d'assurance, plus de confiance. On apprend à connaître notre Dieu. On voit un peu comme David. David a appris très jeune à voir la main de Dieu, à se confier en lui. Puis
ça lui a permis d'affronter le géant Goliath. Et il dit même, tu sais, il dit, c'est au nom de l'Éternel qu'il allait. Pour lui, c'était le combat de Dieu, ce n'était pas son combat. Il comptait vraiment sur la main de Dieu qui allait le guider à travers ce combat-là. Et alors, c'est vraiment cela. Alors, c'est vraiment sur le Seigneur qu'il faut compter. Puis, le Seigneur peut manifester, le Seigneur manifeste ainsi sa gloire et sa puissance, vraiment. Même Paul dit, c'est dans ma faiblesse souvent, c'est que je peux voir la force de Dieu, la puissance de Dieu, que sa puissance se manifeste. Alors, le Seigneur, d'un fois, comme il l'a dit aussi, je pense que c'est dans le Corinthiens, où Paul dit, voyez comment est-ce que Dieu, parmi nous, frères, qui avons été appelés, il y a peu de nobles, de grands, il y en a, mais il y en a quand même peu. Et le Seigneur se glorifie à travers souvent les choses qui sont vues comme les choses viles du monde, les choses folles du monde. Et le Seigneur aime se glorifier, manifester que c'est son œuvre, justement, en utilisant vraiment des choses que normalement on ne ferait pas. Et puis, c'est ça vraiment on voit dans des textes bibliques aussi qu'il y en a qui étaient étonnés de voir comme Pierre qui prenait la parole, tout cela. Pourtant, s'ils disaient, on les connaît comme des gens qui n'avaient pas beaucoup d'instruction, et étaient étonnés de les voir, de parler avec autant d'aisance, tout ça. Alors, on voit que c'est vraiment la puissance de l'Esprit de Dieu qui est venu sur les croyants et qui nous donne vraiment de pouvoir aller avec audace, avec courage au nom du Seigneur. Et c'est ça, c'est cet esprit-là qui n'est pas un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, c'est plus le nôtre maintenant. Alors, l'homme extérieur, lui, se détruit graduellement, il vieillit, il meurt graduellement, puis l'homme intérieur, vit de plus en plus, l'homme spirituel. Et c'est ça qu'on découvre. Alors, l'homme extérieur s'efface de plus en plus que l'homme intérieur se renouvelle et puis grandit, bien, plus que l'homme extérieur, lui, se dépouille, autrement dit, et se détruit et meurt. Alors, j'aimerais qu'on termine par quelques petits passages, des petits versets ici, là, qui témoignent de ce que Dieu fait aussi à travers cela. Si quelqu'un veut lire le psaume 18, le verset 1 à 4. Quelques versets dans l'Ancien Testament. Psaume 18, le verset 1 à 4. Au chef des chants du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Alors, on voit cette confiance de David, cette joie, cette louange qu'il adresse à Dieu. Il lui donne vraiment toute la gloire. C'est lui qui est ma force, qui est mon bouclier. Et ça lui permettait justement de ne pas avoir crainte de ses ennemis, mais de mettre sa confiance en Dieu, puis de savoir attendre le temps de Dieu aussi. Il y a eu des temps où il a dû fuir, où on le retrouve ce qui était dans des grottes ou des lieux comme cela. Mais ça n'empêchait pas que sa confiance était vraiment en Dieu. Il lui laissait vraiment à Dieu cette victoire-là. Il l'a fait à sa façon et en son temps. Alors, si quelqu'un veut nous lire aussi, Ésaïe, le chapitre 40 et le verset 31. C'est un verset aussi qui est souvent cité aussi, ça. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes, ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alors, on voit, c'est encore là, c'est Dieu qui renouvelle nos forces lorsqu'on se confie en lui, lorsqu'on a mis notre confiance en lui. Et j'aimerais qu'on lise Daniel 2, les versets 20 à 23. Daniel on voit vraiment comment est-ce que la puissance de Dieu s'est manifestée aussi d'une façon extraordinaire dans sa vie, au niveau de la révélation, de la sagesse. Daniel 2, le verset 20 à 23. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force.
C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Et le verset 23 aussi. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alors c'est vraiment des choses extraordinaires aussi que Dieu a accomplies à travers Daniel. Hein. C'est par son esprit qu'il l'a fait. Seul Dieu pouvait faire ça et de révéler. Dieu avait comme donné un songe au roi et puis donné l'explication à Daniel. Alors c'est vraiment... mais Daniel rend toute la gloire à Dieu. Hein. C'est vraiment... il rend toute la gloire à Dieu de ce que c'est Dieu qui lui a révélé ce secret-là. Alors, Dieu, à lui appartiennent la sagesse et la force. Alors Daniel le cite souvent. Et il le cite au verset 20, on le voit encore au verset 23. Tu m'as donné la sagesse et la force. Et tout ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. Alors, tout cela vient de Dieu, de son esprit. Alors, le dernier passage que j'aimerais qu'on lise, l'avant-dernier. Éphésiens 4, le verset 16, un petit verset aussi, qu'on connaît bien. Éphésiens 4, le verset 16, c'est les 2 derniers passages sont dans Éphésiens. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, c'est par tous les liens de son assistance que tout cela se fait. Et on est le corps du Seigneur et tout cela, ça se fait par sa force, par son assistance, par son esprit en nous. Et le dernier passage, en Éphésiens 3, versets 13 à 21, je vais les lire. Éphésiens 3, versets 13 à 21. Qui nous dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et ça rejoint bien. Ce n'est pas un esprit d'activité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, et de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est vraiment des paroles par lesquelles on peut se consoler. On aura un nouveau corps en attendant. On a encore un petit peu là, à gémir, à souffrir de notre homme extérieur, dans cette tente que nous habitons temporairement. Mais il faut vraiment... c'est vraiment consolant de voir tout ce que le Seigneur prépare pour nous. C'est déjà là dans les lieux célestes. Et sa parole est déjà pleinement accomplie. La victoire est déjà acquise. Et le Seigneur va nous garder. Tout ce qui a commencé son œuvre en nous, il va la continuer jusqu'à son retour. Il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment attesté dans la parole de Dieu. Alors, c'est des paroles où on doit se consoler. Et merci Seigneur qui ne nous a pas laissés orphelins, mais son esprit qui est en nous, un esprit de force, d'amour, de sagesse. Il nous garde, il coordonne toutes choses, il nous conduit, nous dirige, nous protège. C'est extraordinaire, il nous fortifie, il nous réjouit, il nous remplit. Alors, béni soit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit pour son esprit qui est en nous. Amen. Merci beaucoup.
Merci Pierre-Paul pour ce message qui nous rappelle toujours comment est-ce que la marche chrétienne, sans l'Esprit de Dieu, impossible. L'Esprit de Dieu va nous amener à faire des miracles dans notre vie. Quand on se laisse diriger, quand on se laisse convaincre par le Saint-Esprit, puis qu'on désire qu'il puisse nous changer. Parce que de nous-mêmes, que pouvons-nous faire de nous-mêmes? Jésus lui-même, il disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, j'ai besoin de son esprit pour être transformé. J'ai besoin de son esprit encore pour la marche chrétienne de chaque jour. C'est lui qui va me libérer d'un paquet de choses qui me convainc de pécher. C'est lui qui va me donner la force quand vient le temps de faire des actions qui sont, je vous dirais, sur le plan humain, difficiles. Mais quand on regarde avec l'Esprit de Dieu, on va passer à des places. Puis il va nous faire faire des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Jamais pensé. Oui? Oui? Un exemple vraiment extrêmement fort dans les Écritures. Un homme clé dans l'Ancien Testament. Exode 4:10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et l'Éternel, écoute ce qu'il répond. Oui. Puis il nous dit à nous tous, là, Oui. l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? » Et il continue, tu sais. En voulant dire, regarde, tes limites, là, confie-toi en bas, là, puis moi, je vais les monter, tes limites. Moïse avait ses limites, comme nous, on a tous nos limites. Connaissance, expérience, sagesse, etc. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait la différence, pas nous. Moïse, il s'arrêtait à lui, il ne voulait pas y aller. Là, le Seigneur s'est fâché un petit peu plus loin, il se fâche. Et il n'est pas content. Moïse, il refusait la mission. Mais Dieu savait, lui, ce qu'il voulait faire avec lui. Et oui. Mais ça nous amène, on peut résister, nous autres aussi. Alors, si on résiste à l'Esprit de Dieu, ça ira pas bien. Ça ira pas bien. On va se laisser là-dessus. Pour ceux qui sont sur Internet.